Alors, est-ce que François Bayrou s'avance vers une défaite quasi certaine? Posons la question à notre invité, fin connaisseur de la vie politique française, le constitutionnaliste Benjamin Morel. Merci d'être avec nous. En quelques mots, tout d'abord, Bonjour. pouvez-vous rappeler à celles et ceux qui nous suivent la raison pour laquelle François Bayrou engage demain la responsabilité du gouvernement? Alors vous me posez une question auquel j'ai pas objectivement pas tout à fait la réponse, hein. On se demande tous quelle mouche a piqué François Bayrou lorsqu'il a décidé d'utiliser le 49 alinéa premier. Il faut bien comprendre que cet article, hein, dont dans votre sujet vous avez montré un peu toutes les règles, eh bien un gouvernement minoritaire, en règle générale, ne l'utilise pas. Ça a été le cas de François Bayrou quand il a été nommé, ça a été le cas de ses prédécesseurs, hein, Michel Barnier, Elisabeth Borne, Gabriel Attal. Ça a été le cas par exemple durant les gouvernements socialistes minoritaires de 93 à 95, hein, Bérégovoy, Cresson, Rocard. Donc en théorie, vous n'utilisez pas ça parce que si vous l'utilisez, vous savez que vous allez tomber. Donc François Bayrou semble avoir voulu dire, mais en fait, c'est pas vraiment un vote de confiance, c'est pas un vote de soutien à mon gouvernement, c'est un vote de constat sur le fait que la dette de la France est un problème. Évidemment, c'est être un peu dupe et un peu naïf des positions des oppositions qui craignent, à raison, que si jamais elles votaient la confiance au gouvernement, eh bien on les assimile à la majorité. Et donc cette chute-là, elle était évitable, en tout cas à court terme, et c'est un choix politique assez maladroit de François Bayrou. Hier encore, Marc Fesneau, président du MoDem à l'Assemblée, le parti donc de François Bayrou, disait toutefois que ce n'est pas parce qu'un combat apparaît perdu qu'il ne faut pas le mener. Est-ce que, selon vous, véritablement, les jeux sont faits? Il y a une réalité arithmétique, hein, je ne reviens pas sur l'explication qu'encore une fois vous avez donnée précédemment dans le cadre de votre sujet, qui était excessivement claire. Si on regarde un petit peu l'arithmétique aujourd'hui de l'Assemblée nationale, il y a deux voies possibles. Soit le Rassemblement national décide de s'abstenir, auquel cas le bloc socle commun peut être supérieur au bloc gauche. Comprenons bien que dans les 10 premières minutes qui ont suivi l'intervention de François Bayrou, Marine Le Pen a mis fin au suspense en disant nous voterons contre. Donc à moins d'un retournement stratégique qui serait assez étonnant parce que pour le coup, elle n'a pas joué l'ambiguïté alors qu'elle a pu la jouer précédemment, hein, souvenez-vous, sous Michel Barnier notamment, ça n'arrivera pas. L'autre option, c'est que le Parti socialiste ne s'abstienne pas, mais vote pour la confiance à François Bayrou. Autrement dit, ça sera interprété comme le fait que le Parti socialiste rentre dans la majorité de François Bayrou, décide explicitement de le soutenir. Aujourd'hui, même les LR sont divisés sur ce soutien. Vous allez avoir des députés LR qui vont probablement s'abstenir ou ne pas être là. Donc penser que tout le groupe socialiste, tout d'un coup, viendrait au secours de François Bayrou pour le sauver, outre que qu'il n'y a aucun responsable socialiste, y compris François Hollande ou l'aile la plus Macron-compatible du parti, qui a pu le dire, ça paraîtrait excessivement étonnant. Donc, Euh, sauf retournement stratégique dont on ne voit pas l'existence, la réponse est non. François Bayrou tombera demain. Et François Bayrou dénonce ce matin même, dimanche, des forces politiques en guerre civile les unes avec les autres depuis 3 ans à l'Assemblée et qui vont s'allier maintenant pour abattre le gouvernement. C'est ce qu'il dit. Oui, mais vous ne pouvez pas demander à vos oppositions de vous trouver à leur goût. C'est-à-dire que, oui, en effet, ce sont des opposants qui s'allient, mais ils s'allient en fait pour dire non à un gouvernement qui leur demande la confiance. En fait, c'est quoi la question de confiance? C'est un gouvernement qui arrive devant l'Assemblée nationale et qui lui pose une question simple. Est-ce que vous m'aimez bien? Est-ce que vous me faites confiance? À cette question simple, des oppositions avec en effet des programmes politiques, des motivations différentes, ne peuvent que répondre que non. Si vous êtes le Rassemblement national, vous n'allez pas dire moi j'ai confiance en François Bayrou, s'il vous plaît restez à Matignon et appliquez votre programme. Idem pour le Parti socialiste ou la France insoumise. Donc vous comprenez bien, c'est pas pour rien encore une fois que les premiers ministres, quand ils n'ont pas de majorité, ne posent pas cette confiance. À la fois la règle arithmétique est plus dure pour eux, et ensuite la simple formulation de cette question leur est par définition défavorable. Benjamin Morel, si François Bayrou échoue, on vient de l'entendre, à obtenir la confiance, quels vont être les choix qui s'offrent à Emmanuel Macron? Alors le premier choix, je dirais le plus commun, voire le plus rationnel, c'est d'aller chercher un nouveau Premier ministre. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui trouver un profil de Premier ministre et de gouvernement
qui permettent d'éviter ce qui arrive à François Bayrou ou ce qui est arrivé à Michel Barnier, c'est-à-dire tomber sur un budget, c'est tout sauf évident. Un Premier ministre arrivant du socle commun aura sans doute du mal à plaire et aux socialistes et aux LR. Vous nommez quelqu'un de droite, il risque de faire peur aux socialistes. De l'autre côté, si vous nommez un Premier ministre socialiste, vous n'aurez jamais les LR, voire même pas une partie des macronistes. Donc ça va être ça la difficulté, sachant qu'il y a un élément qui s'est transformé depuis quelques mois, c'est que le Rassemblement national, qui a pu jouer les béquilles d'un certain nombre de gouvernements, le RN a voté finalement assez peu de motions de censure depuis la dissolution. Le RN est dans une perspective aujourd'hui de pousser à la dissolution. La deuxième solution que vous évoquiez, c'est la dissolution. La question, c'est est-ce qu'elle peut changer quelque chose? Aujourd'hui, quand on prend les enquêtes, une dissolution, de manière assez probable, ne donnerait pas plus de majorité et donc pas plus de gouvernement et pas plus de budget. Merci beaucoup, Benjamin Morel, de nous avoir apporté votre analyse sur la situation politique actuelle en France.